quand tu exprimes comment se soustraire à une pensée qui vient. D'abord, si elle vient, elle n'émane pas de toi. Première chose. Donc si elle n'émane pas de toi, ça signifie qu'il y a un être, généralement de l'antématière, qui vient et qui essaye de te perturber ou te faire penser à une forme de négation sur l'être que tu es. Pourquoi faire ? Simplement pour le nourrir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les êtres de l'antématière, surtout dans des groupes de soins, comme il en existe à travers le monde, il y en a des milliers, des groupes de soins, et tant mieux. Pour l'émancipation quantique, c'est merveilleux. Eh bien, l'antématière est, dans la majorité des cas, présente pour justement tester les êtres, comme je vous l'ai dit, qui ascensionnent ou qui sont sur la voie de l'ascension intérieure. Donc, forcément, ils testent, ils essayent, ils continuent d'essayer de se nourrir parce qu'il y a tellement de lumière qu'ils ne peuvent pas se nourrir de lumière. Mais ils ne peuvent se nourrir que de l'énergie qui est renvoyée de manière holographique à chaque être vivant qui, entre guillemets, le maintient dans la matrice. Donc, le discernement, c'est dès que tu sens que tu as une pensée, parce qu'ils t'ont posé un fragment d'énergie dans le cerveau, dans le cou, dans le thorax, ou ce qu'on appelle un traceur vibratoire. Ça, c'est leur truc, de poser des traceurs. Les traceurs, comme c'est atemporel, eh bien, il y a des traceurs qui perdurent pendant des siècles ou des millénaires. Et tant que les traceurs sont actifs, et on parle même au niveau galactique, il y a des traceurs galactiques, liés à des vies dans des incarnations extraterrestres. Il y a ce qu'on appelle ça existe aussi. Les traceurs, ils ont des couleurs, des fréquences différentes, mais ça reste des traceurs. Donc, le discernement, c'est cette pensée ne m'appartient pas. Cette pensée ne m'appartient pas. Elle n'émane pas de l'être que je suis. Donc, tu demandes immédiatement qui essaie de poser une influence vibratoire sur l'être que tu es pour que tu te condamnes de manière inconsciente à nourrir cet être. Ça s'appelle une abduction. Une subduction est encore plus fine, plus insidieuse et beaucoup plus dure. Donc, le discernement est la seule voie VOIX qui te permet de sentir que il y a des choses que tu captes mais qui ne t'appartiennent pas. Le discernement. Ça veut dire que tu restes centré en toi. Et quand ils te font vivre ça, c'est pour que tu quittes le centre de l'être. C'est pour que tu sois excentré. Quand tu es excentré, c'est beaucoup plus facile. Tu rentres dans l'empathie émotionnelle réactionnelle. Tu crois que c'est toi qui penses, mais c'est pas toi qui penses. Tes pensées ne sont pas tes pensées. C'est l'astral. Ça va ? Oui. Je t'en prie. Parce qu'il me semble que c'est ça pour moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai vécu comme un retournement. Puis à un moment, je me suis dit encore un de plus. Voilà, dans le sens où quelque part, c'est comme si je le niais. Alors, est-ce que tu peux répéter ? Parce que je ne suis pas tout à fait... Dans ce que j'ai vécu là, donc c'était comme un retournement. Ouais. Et à la fin, je me suis dit, oh là là, j'en ai déjà tellement fait, encore un de plus. Comme si une sorte de négation. J'entends. Et je suis venue donc te voir, je sentais quelque chose dans le dos. Qui est parti.
peu quelque chose. Parce qu'ils essayent. Donc, essayez de comprendre que plus vous ascensionnez, plus vous êtes dans le discernement, plus l'antématière va vous tester pour savoir si... Je vais être encore plus clair. Dans le film La Passion du Christ de Mel Gibson, au début du film, Jésus, qui n'est pas encore le Christ, il y a une ombre qui apparaît sous les oliviers, en pleine nuit. Cette ombre est vêtue d'une robe noire, elle a une apparence féminine, et cette ombre lui dit « Ne t'occupe pas de l'humanité, ne porte pas sur tes épaules ce qu'il ne mérite pas. » Et qui est cet être qui s'est présenté devant Jésus? Méphistophélès. Dans le film, un serpent jaune sort de la robe noire et se glisse vers le Christ, enfin Jésus. Et le Christ prend le serpent et le tue. Il a dit non. J'ai peut-être peur, mais je réalise le chemin. C'est la même chose. Quels que soient les tests que vous vivez, qui n'en sont pas, ça s'appelle une abduction, c'est pas un test. Vous conditionner à croire que c'est un test, c'est vous conditionner à croire que vous avez besoin d'être testé. Et en fait, je comprends qu'en fait, c'est à chaque fois ça. Ouais. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se met en place, en fait, c'est ce qui s'est passé aussi au mois d'août. Hop. Ouais. Et je chute. Non. Tu ne chutes pas. Tu stagnes. C'est pas une chute. Qu'ils essayent de te faire chuter, c'est une chose. Mais une fois de plus, c'est pas une chute, c'est une stagnation. C'est pour essayer que tu n'ascensionnes pas, tout simplement. Que tu évites l'ascension. Parce que pour eux, c'est une perte. Même si l'antématière communique avec la lumière, comme je dis toujours, la lumière guérit tout, l'antématière empêche tout. Donc, ce sont simplement deux polarisations, le plus et le moins, qui jouent, sauf que la lumière ne joue pas. Le seul jeu qui se maintient, c'est celui de la matrice et de l'antématière. Donc, il n'y a de chute que dans le pouvoir, le désir, la passion. Ça, c'est la chute. Comme j'ai toujours exprimé, ce n'est pas ma fondation, c'est la fondation. Elle est impersonnelle. Et comme j'ai toujours dit, je donne 10 années de création liée à la fondation, et au bout de ces 10 ans, je remettrai les clés et je me retirerai. Quoi que j'aurais pu créer, même les plus beaux palais, les plus belles choses pour que les êtres se sentent bien, que ce soit un lieu de paix, d'amour, de conscience universelle, même cela ne m'appartient pas. Je le fais pour la création, pour la vie, pour la conscience, pour le tout. Je ne possède rien. Je n'ai rien à posséder. Car l'amour est tout. Le don est tout. Donc quand vous restez dans cette énergie, vous pouvez avoir une armée de l'antimatière qui se présente, vous les prenez dans les bras, vous leur dites « je vous aime », vous pouvez repartir. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin d'armée, je n'ai pas besoin de pouvoir.
ça ne m'intéresse plus. Je ne réponds plus au pouvoir, au désir, à la passion ou à toute négation qui pourrait encore me faire croire que je ne suis pas en capacité d'ascensionner et de vivre en lumière, en présence dans cette incarnation. C'est ça la responsabilité. Mais le discernement, comment tu le mets en place? Enfin, c'est la clé. Le silence, la paix intérieure. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui te perturbe, tu te remets en contact instantanément. Tu reviens dans la justesse de l'être. Après, ça va être un automatisme. Hein. Tu n'auras même plus besoin de faire les gestes. Hein. Moi, j'ai même plus besoin de faire les gestes. Schlac! On remet l'axe de la justesse. Tout ce qui n'est pas juste n'a pas besoin d'exister de quelque manière que ce soit. Je ne réponds plus à ce système matriciel de l'injustice et de la justice. Je reste dans la centricité de la justesse, afin non pas de déterminer, mais de vivre le discernement qui me permet de sentir l'infaillible intérieur, l'infaillibilité. Je n'ai pas d'autre terme. Hein. L'infaillibilité. Qu'est-ce que ça signifie, l'infaillibilité? Qu'on ne peut rentrer dans aucune faille. Qu'on ne rentre plus dans la moindre faille. L'infaillibilité. Ça s'appelle l'authenticité. Et à partir de ce moment-là, les traceurs sautent. Pardon? À partir de ce moment-là, les traceurs sautent. Absolument. Et tu dis, toute empreinte vibratoire d'inconscience liée à la croyance d'une forme de soumission, à l'obéissance, à une dimension qui pourrait me faire croire que je ne suis pas digne de m'aimer, terminé. Il y a un être, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, quand je reparle de Bernard de Montréal dans les années 70, qui parlait de supramental, était extrêmement violent avec l'antématière. Ça faisait partie du temps des années 70. Il a été un des précurseurs avec Sri Aurobindo, Bernard de Montréal. Depuis, il y a pas mal d'êtres qui vivent le supramental, qui comprennent l'ensemble des mécanismes de l'univers. D'ailleurs, c'est assez singulier car la majorité d'entre eux ont vécu des EMI. Ils ont eu besoin de vivre des sorties hors corps ou des morts physiques et ensuite revenir en ayant vu comment fonctionne l'univers et la matrice. Et ça les avait passés directement au supramental. Ils ont compris, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais en gros c'est ça. Hein. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Sauf qu'aujourd'hui, l'être que je suis ne dit pas qu'est-ce que c'est que ce bordel. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Je comprends la nature de la création, je comprends son origine, je comprends qu'elle s'est divisée pour créer une polarisation nécessaire à la création de la matière, puisque la source s'expérimente elle-même et l'ensemble des flux d'informations qui remontent à elle-même en temps réel la réinitialise pour la prochaine expansion universelle de la création. C'est comme ça que ça marche. Et je l'ai compris et je le vis. Yes? Tu avais dit qu'il y avait, si j'ai bien compris, s'il y a une source, il y en a plusieurs. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elles font ensemble? Ah. La source elle-même a aussi la nature et la capacité de se subdiviser en autant de mini-sources qu'elle le souhaite. Si elle a besoin de créer une dimension, un monde, eh bien, il y a ce qu'on appelle un relais de la source. Je t'aime, la mouche. Je t'aime. Donc c'est plus une subdivision d'elle-même que
bien sûr. Bien sûr. Moi, en même temps, je te dis, s'il y a une source, pourquoi il n'y en a pas d'autres? Des vraies eaux. Des Ah, mauvais mot. Des réelles eaux. J'ai pas compris. Je me disais que s'il y avait une source, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres réelles eaux? Donc pas une subdivision de la source, mais d'autres sources. Non. C'est comme si tu étais en train d'exprimer, alors que si on considère que ce que l'on appelle Dieu est absolument partout, Ah oui, forcément. donc, Oui. tu as compris? Et donc, Moi, je finis ta phrase, ça serait bien. Mais avec joie. Mais ça y est, elle a fait un. Mais c'est bien sûr. Donc, si on considère que Dieu, ou l'être qu'on appelle Dieu, est la création dans tout ce qui existe, dans chaque atome, que les 100 atomes de la création sont Dieu dans toute la création. Et que donc, qu'il soit l'émanation de la source elle-même, parce qu'il est l'expression révélée dans la création, c'est-à-dire sa partie positive de l'énergie blanche créatrice. C'est pour ça qu'on appelle, que le Christ est appelé Père et que lui est le Fils du Père. Dans cette référence, il parle de Adonai. Adonai, Père universel, qui est simplement la présence masculine de la source dans son expression matérialisée. Donc, de ce fait, dire que la source se démultiplie, non, elle se subdivise. Puisque la subdivision de la source, c'est la source elle-même dans sa propre fraction. Et elle est forcément créatrice de l'ensemble des plans, des dimensions. C'est exactement comme une cellule qui se subdivise pour créer la vie. C'est pareil. Dès l'instant où dans le corps physique vous comprenez aussi le fonctionnement de la division cellulaire, vous comprenez la cosmogonie universelle de la création. Comme dans le corps cellulaire, après 21 ans, les 3 cycles des 7 ans, n'oubliez pas que 0 à 7, c'est la mère, 7-14, c'est le père, 14-21, c'est l'ego. Les 3 grands cycles. Les 3 grands cycles cellulaires, à 21 ans, les cellules commencent à mourir, elles ne se subdivisent plus. Au même principe que la création. Sauf que les 3 cycles de 7 ans, pour la création, c'est 3 fois des milliards et des milliards d'années. Ce n'est pas le même temps. Ce n'est pas tout à fait la même ligne de temps. Et donc, quand vous comprenez que de rétablir, entre guillemets, la conscience originelle de l'esprit, vous pouvez continuer le cycle des subdivisions de cellules et ralentir le vieillissement du corps physique pendant autant de temps que souhaité. Car la lumière régénère l'ensemble du système cellulaire. Et la subdivision continue. Elle ne s'arrête pas, elle ne se dégrade plus. Ça veut dire que vous rajeunissez. Sauf que ce n'est pas forcément un rajeunissement, ce n'est pas un lifting cellulaire. C'est un rajeunissement intérieur. Comme je dis toujours, cette année j'ai 61 ans, moi je me sens comme un gamin de 20 ans. Je peux remonter sur une Harley Davidson, rouler à 200 sans casque, ça ne me pose aucun problème. C'est nos limites. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de présence de lumière. Donc, la subdivision cellulaire est complètement modifiable. Et c'est ça la conscience. C'est ça la création. Ça veut dire qu'il y a donc le ralentissement du vieillissement du véhicule. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui restent conscients, même après 100 ans ou 120 ans,
Si on est, très simplement, même si on est, c'est pas une projection, hein, si on arrive par la lumière et la conscience à arrêter la subdivision et à régénérer la division cellulaire pour la recréation organique, etc., on peut guérir n'importe quel organe. On peut guérir n'importe quel système dans le corps physique. Et donc, continuer à vivre en pleine conscience du corps physique, avec toutes les facultés du corps physique, et faire encore un marathon à 100 ans. Ça existe, hein. Il y a des êtres qui ont vécu ça. Autre question? Oui, si je peux. Mais, On a évoqué avec Manuel la sexualité et les abductions. Est-ce qu'on peut en parler? alors, J'ai bien compris. J'ai bien compris. on va partir de la première marche. Dans la division de conscience, la sexualité, c'est la reconnexion entre le féminin et le masculin, c'est-à-dire un être masculin, un être féminin, pour retrouver la complétude de l'union. Donc l'énergie sexuelle est proche de l'énergie c'est pas le même. C'est pas ça. Attends. C'est pas ça. Seulement, la majorité de l'humanité est à la recherche du bonheur par complétude. Ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce qu'on demande à l'autre de se reconnaître plutôt que de vivre en conscience la nature et la qualité de l'être avec lequel on vit. Donc c'est un système holographique de biorésonance permanente, ce qui fait que on dit on est en couple. À chaque fois que j'entends ça, je dis je me marre. Parce que ce n'est que de la recherche d'un bonheur par complétude. Ça, c'est la sexualité, c'est la matrice, parce qu'on n'a pas compris que rencontrer un être, c'est non pas le reflet de soi-même, ou le reflet d'un manque par complétude, mais bien la nature de l'être par lequel tu peux t'unifier dans la présence pour vivre une communion permettant l'ascension. Et il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin. Donc, quand tu arrives à l'état de communion avec un être, tu ne vis pas de sexualité, tu vis une dyade. D-Y-A-D-E. Une dyade est une fusion de l'ensemble des corps d'énergie. Au-delà des corps physiques, les corps physiques, même dans la dyade, n'existent plus, c'est une fusion des esprits. C'est ce que l'école du tantrisme a évoqué. Quand vous allez au Khajuraho aux Indes, que vous voyez le temple entièrement sculpté sur l'ensemble des positions du Kama Sutra, vient du tantrisme. Les êtres qui ne comprennent pas le rapport de la fusion tantrique permettant la dyade ne voient que des positions sexuelles sculptées sur le temple. Bah oui, c'est toujours en fonction de l'état de conscience des êtres. Si tu comprends la nature même du tantrisme tel qu'il a été évoqué, le tantrisme peut amener à une transcendance de la nature du féminin et du masculin dans la fusion. C'est ce qui existe. On appelle ça le lingam indien. Vous connaissez le lingam indien? Non? Le lingam indien, c'est le phallus noir dans une sorte de coupe qui est simplement l'utérus. On appelle ça le lingam. C'est le féminin et le masculin fusionnés. Bien. Donc, là, on ne parle plus de sexualité, mais de transcendance. Donc, tant qu'il y a de la sexualité, il y a du manque, de la passion et du désir, donc de la matrice. Voilà. Alors ça peut être fun, la coupe de champagne. Ça peut être fun. Le fait que ce soit dans la matrice peut attire de nouveau des trucs de l'antibactère, c'est ça? D'où le lien. C'est ça. Et
Parce que dès l'instant où il y a une abduction d'un être de l'antimatière, parce que dans une vie antérieure, vous étiez une sorcière qui a fait le sabbat avec un certain nombre d'êtres féminins et vous avez appelé Darkan, Sarkan, enfin tous les êtres liés à la sexualité du feu incréé. Et vous vous êtes offerte à ces êtres. Vous avez fusionné avec ces êtres. Pascaline pourrait témoigner d'une abduction de ce niveau-là qu'elle a vécue. Comprenant que ces rites, c'est même pas de la sexualité, c'est de la fornication. C'est le niveau encore inférieur. C'est-à-dire, puisque dans l'invisible, il ne peut pas y avoir de jouissance. Donc, c'est une fornication continue. C'est une boucle. La fornication peut être amenée au niveau de la sexualité. Et si en plus il y a une forme d'abduction, ce serait absolument faux de dire que c'est impur. Parce que ce n'est pas le sujet. C'est pour ça que je le dis. C'est simplement que ça vous empêche la transcendance à la dyade. Mais est-ce qu'il peut y avoir sexualité sans abduction? Oui. C'est en conscience. Oui, sauf que c'est du désir charnel. Et abduction, c'est quoi exactement? J'avais été associée aux extraterrestres. Alors, oui, mais il existe même au niveau extraterrestre des subductions. Mais au niveau ici, abduction, c'est quoi? C'est une entité. Alors, l'abduction, c'est une entité qui, justement, te transmet des informations, des idées, de manière subtile. C'est-à-dire, tu ne te rends même pas compte, mais ce n'est pas toi qui penses, c'est un être qui pense à ta place. Et qui te fait croire que c'est toi qui penses. C'est ça l'abduction. Donc, comme je vous le dis, dans des groupes d'œuvres, de lumière, de soins, etc., ils essayent, hein. Et la subduction. Alors, la subduction, alors là, c'est encore plus dur, si je puis me permettre, parce que ça signifie qu'un être, quel qu'il soit, extraterrestre, antématière, dans ces deux niveaux-là, généralement, une entité, pénètre à tel point les champs vibratoires de l'être que tu es, que tu vis une schizophrénie. Comme Olivier. Et comment est-ce que tu fais pour avoir du discernement dans la sexualité? Juste pour être sûr que ce soit bien clair. Alors, il n'y a pas de discernement dans la sexualité. Non. Puisqu'elle est une recherche de bonheur par complétude. Elle est déjà dans l'oeil. Bon bah. Hein? On va pas arrêter le champagne quand même. C'est ça. Mais bois la bouteille au moins dans la soirée. On a dit qu'il n'y avait pas de puissance dans l'invisible. Pardon? Non, ah non, non. Il n'y a pas de puissance dans l'invisible. Non. Et non. C'est un désir permanent. Il n'y a pas de jouissance. Quelle est la différence entre la dyade et la transcendance? C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il a parlé de la dyade et à un moment donné, il a parlé de la transcendance sexuelle. De transcender la sexualité à la dyade. Ah, donc la dyade, c'est le stade. C'est le top de la crème. C'est la cerise sur le gâteau. Mais pour autant, tu as dit que tu avais vécu 5-6 dyades dans toute ta vie. Oui. Donc tu ne vis pas de dyade à chaque. Non. À quoi? Non. Pourquoi? Très bien. Très bien. J'exprime, je partage, j'échange. J'entends. C'est enregistré. Mais On se prépare le sketch. Tu fais lever la salle.
Donc, il est arrivé dans les jeunes printemps de l'être que je fus, Le scénario, il écrit. Tu nous romances l'histoire. Tu sais tes droits d'auteur, hein. Rien ne t'appartient, tu nous as dit. T'as vu le deal? Bien, je reprends. Alors que j'étais dans l'implosion justement de l'ensemble des phéromones nécessaires à la copulation, eh bien évidemment, comme tout le monde, dans les prémices et les débuts, même si j'étais extrêmement émotif, je parle des 14, 15 ans, 17 ans, etc., où là, bien évidemment, j'étais dans l'inconstance de comprendre ce que pouvait être une dyade. J'étais simplement dans l'influx nécessaire de la vie qui essayait de comprendre la fusion entre le féminin et le masculin. Donc on a tous vécu des expériences en prime jeunesse où, de toute manière, on vit l'instant et le premier amour qui est la première des raisons, puisqu'elle est déjà totalement incomprise. Alors après, ça, sexuellement, ça se passe plus ou moins bien, en fonction de chaque être, etc. Puis, j'ai vécu, pendant un certain nombre d'années, le rapport du polyamorisme, parce que c'est la création dans son infinité, sans définition, etc. Le polyamorisme est incompris de par sa nature première, parce qu'elle est jugée. Or, je n'avais aucun jugement à vivre cela, même si des êtres m'ont jugé, ça leur appartient, ça ne m'appartient pas. Vivre une dyade, ça signifie que les deux êtres sont en capacité de transcender les égos. Ça veut dire que l'identification est laissée au placard, si je puis me permettre l'expression. Ça signifie que l'amour, vécu à un niveau de dyade, n'est même pas corporel. Il est au-delà. Il est un amour qui transcende même la lumière des corps d'énergie. Puisque c'est une fusion des corps d'énergie, c'est exactement comme deux êtres qui font l'amour hors corps. C'est une implosion, c'est un feu d'artifice. Quand on parle des êtres qui font de l'amour hors corps dans le moyen astral, par exemple, et qu'il y a une fusion, je veux dire, l'univers sans. Nous, on ne peut pas faire une dyade hors corps. Là, je suis incarnée dans un corps physique. Mais imagine que tu as un compagnon, vous faites, entre guillemets, une sortie hors corps tous les deux, même si elle est astrale. Vous allez au fin fond du Grand Canyon, aux États-Unis, et vous fusionnez astralement, même à distance, les corps vont sentir par le fil d'argent qui vous relie une fusion à haut niveau, hors corps. Mais là, on parle d'êtres désincorporés, qui, soit parce qu'ils se sont rencontrés dans l'incarnation, dans d'autres plans, d'autres dimensions, etc., se retrouvent et fusionnent les corps d'énergie. Ce n'est pas les corps astrales, hein. C'est les corps d'énergie qui fusionnent. Alors là, c'est... Même deux êtres humains dans ce plan peuvent Vivre une dyade ? de cette manière-là, oui. Mais bien sûr. Ok. Mais c'est la transcendance. C'est le tantrisme à son plus haut niveau. Ce qu'enseigne le tantrisme, c'est la dyade. Hein. C'est la voie spirituelle de la fusion du féminin et du masculin. Et cela implique d'avoir transcendé son ego. C'est ça. Ça va, c'est clair ? Est-ce que c'est possible, parce que j'avais exprimé la dyade au sein de l'entourage que j'ai, et j'ai une personne qui me dit j'ai vécu une dyade avec l'être masculin, oui. Pour autant ils n'ont pas transcendé leur ego. Alors est-ce que c'est
Et elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Effectivement, il n'y a pas eu de pénétration et quoi que ce soit. Elle me dit, Elodie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un pluie de lumière et on était tout tremblotant pendant plusieurs minutes. J'ai déjà vécu ça. Et il n'y a pas eu de relation. Et c'est une diade, c'est... Non, c'est pas une dyade. C'est une recognition d'âme. Donc ils ont vécu des vies antérieures ensemble et en fait c'est une reconnexion. Il y a une recognition, pas une reconnexion, une recognition. La définition de reconnexion. Pas une recognition, c'est indépendant de toi. C'est ce qu'on appelle une aimantation par biorésonance d'êtres qui se sont connus. C'est une recognition. Donc Ils vivent un état vibratoire supérieur, lié au fait qu'ils se sont déjà rencontrés, ou comme des êtres d'ailleurs, comme je l'avais déjà partagé, des êtres qui se sont aimés hors corps, qui reviennent dans l'incarnation. Il y en a un qui habite à New York et elle est à Paris. Et en plus, ils sont dans des corps inversés. L'une était féminine, l'autre était masculine, etc. Peu importe. Par la synchronicité universelle, l'être qui est à New York ne sait pas pourquoi il va prendre un billet d'avion pour Paris. Il ne sait pas pourquoi. Mais il le prend. Il va à Paris. Au même moment, il y a un rendez-vous chez le médecin pour celle qui était à Paris qui s'annule. Et en fin de compte, elle est au café en bas. Et lui arrive à Paris, il va au même café. Ils sont sur la même table, l'un à côté de l'autre. Et là, ils se regardent. Pardon ? Oui, comme l'application quantique. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et là, ils s'observent, ils ne comprennent pas pourquoi ils s'observent, mais c'est déjà, la recognition est déjà faite. Soit ils ont le courage, mais c'est même pas un courage, soit ils ont l'accueil de s'accepter dans cette vision, et donc de pouvoir s'aimer, de pouvoir partager, de pouvoir fusionner, sans se poser de questions. Mais très peu ont le, et là je le dis, le courage de le vivre. Alors que c'est un présent de la vie. Je vais aller faire tous les cafés de Paris. Je vais tous les faire. Rendez-vous chez le médecin annulé, tac, j'y vais. On a un café de Paris à Dubaï. Hein. Alors, fais attention. Et sur un Paris, je suis peut-être à Dubaï aussi. Et du coup, Luc, quand, admettons, demain, je suis une conscience révélée. Je transmets, je partage à l'humanité. Alors, chère Élodie, imaginons demain. Non. Donc, dans l'instant, je suis une conscience révélée. Merci. Je transmets, je partage. Donc, je suis en capacité de vivre une diade puisque j'ai transcendé l'ego. Tout à fait. On va partir. Et donc la volonté d'avoir un pouvoir sur l'être qui se présente à toi. Voilà. Donc, on va dire que c'est un être masculin. Pour faire ça. Cet être n'est pas une conscience révélée. Donc, N'oubliez pas que c'est le féminin qui transcende le masculin. Donc je peux le transcender en... Dans le podcast que je ferai. Donc c'est-à-dire, il ne peut pas tous se transmuter, enfin se transmuter instantanément. Mais bien sûr que si. Il peut transcender, je peux faire enfin, l'être que je suis peut transcender une personne, vlouf, vlouf. N'oubliez pas que le féminin est la création. Mais lui, son corps physique, il va muter, vlouf, vlouf. Mais il va, Il va pas passer par toutes les étapes que nous. s'il accepte que le féminin l'accueille dans la transcendance et qu'il a donc la conscience d'être révélé et de ne pas maintenir son ego dans la volonté de te prendre, alors oui. Et lui, il fait le switch en... Et il fait le switch. Et ça devient une conscience révélée. C'est ça. Pas de jugement. C'est ça. Et s'il ne se transcende pas, donc c'est Il va te prendre. Ok, donc c'est de la sexualité. C'est ça. Ok.
Non, c'est le mérite. Eh oui. Pour les êtres masculins qui accueillent leur part féminine à l'équanimité. Oui, Elodie. Non, mais je vais être dans le jus. Non, mais je m'exprime quand même. Mais exprime-toi. L'antématière sera heureuse. Ça veut dire que en une seconde, on peut tout transmuter. Bah oui. Mais que les êtres masculins. Non. Mais non. Ah ben non, ça peut être avec un être féminin. Bah oui. Ah oui. Non, mais j'étais en train de me dire, cet être ne sera pas passé par toutes les étapes que l'on passe. Oui, bah c'est ainsi, pas de comparaison. C'est fou ça quand même. N'essayez pas de me faire chaud. Donc, dans la continuité, un être masculin qui accueille la part féminine de la création et où sa part masculine a fusionné avec le féminin, voilà, il en existe un certain nombre sur Terre, qui ont cette conscience, qui ont cette présence, cet accompagnement aussi à révéler le féminin à la dimension de leur création, car ça existe dans les deux sens. Chaque être, qu'il soit féminin ou masculin dans cette incarnation, peut être un, entre guillemets, ce sont des mots, un initiateur ou une initiatrice. Tout dépend de l'état de conscience des êtres. Mais lorsqu'il y a deux initiateurs ou deux initiatrices ou une initiatrice, un initiateur qui se rencontrent, ils s'unissent et c'est tout. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de mental. Il n'y a que l'accompagnement conscient à chaque instant, dans la mesure où chaque être a aussi à réaliser le chemin personnel individué, y compris dans l'accompagnement, entre guillemets, de ce qu'on appelle aujourd'hui le couple. Sauf que le couple, ça n'existe pas. Pourquoi tu changerais le terme en être communion. Voilà. Le couple, c'est un mot qui est enfermant. Lorsque l'on est dans un principe de communion, il n'y a pas d'attachement. Ça n'existe pas. On n'est non pas dans un rapport de confiance, mais un rapport de conscience, ce qui change tout. On n'est pas dans un rapport d'obligation, sous quelque forme que ce soit. Chaque être vit au rythme de sa capacité à ce dont il a besoin, sans reproche. La vie est simple. Mais bien sûr. Bien sûr. Tranquille. C'est ça la révélation. C'est comprendre que tant qu'on a une volonté sur un être à quelque niveau que ce soit, c'est qu'on n'a pas compris. Tout simplement. N'oubliez pas que la douceur, la tempérance, l'amour, la lumière peut absolument tout modifier. L'amour que vous vous portez, c'est l'amour que vous donnez au monde. L'émanation que vous vivez, c'est celle que vous proposez au monde. C'est tout.
C'est évident. C'est simple. D'autres questions? Moi, j'ai une question qui change de sujet. C'est en lien avec ce que j'ai vécu dans le soin tout à l'heure. Et c'est le soin a été réalisé pour chacune d'entre nous, en chambre christique. Je sais que j'ai eu des pensées fractales et j'ai fait la demande parce que j'ai tout de suite reconnu le carré. Voilà. Donc, ça c'est fait. Mais je me suis interrogée quand même. Qu'est-ce qui fait que dans une chambre christique, ce type de pensées apparaissent? C'est pas dans la chambre christique qu'elles apparaissent. Elles ne m'appartiennent pas. Tu vois, Alors, quelque chose que j'ai pas compris. Alors, d'abord, en chambre christique, tu ne peux pas avoir de pensée puisque pour ceux qui sont rentrés en pleine chambre christique, ils ont été en stase, ils ne dormaient pas, ils étaient absents d'eux-mêmes. Donc ça veut dire que avant, qu'est-ce que tu as senti durant le soin? J'ai senti ça venait sur le crâne. D'accord. Ça faisait comme ça venait un peu sur les paupières jusqu'ici. Okay. Et j'ai senti un feu au niveau des vertèbres sacrées jusqu'à la deuxième lombaire à peu près. Quelle nature de feu? Un feu un feu chaud mais qui ne brûle pas. Donc je sais pas. Non, c'est juste. Feu, mais j'ai senti que c'était là. Mais les pensées, c'est vrai que je me suis dit, une chambre christique, me semblait-il, oui. et... Ça signifie qu'ils ont des opérations à réaliser avant que tu rentres en chambre christique. C'est tout. Donc tu vas rentrer en chambre christique, ils sont en train de te préparer. D'accord, ok. Voilà. Donc il peut y avoir un stade. Chacun a une chambre christique, on n'est pas obligé, selon notre niveau de nettoyage ou d'œuvre, à réaliser avant. Des chambres christiques, les 21 chambres christiques, j'ai demandé à ce qu'elles soient ouvertes sur l'ensemble de la durée du stage, mais ils savent déjà que je souhaite qu'elles soient ouvertes même après. Ils le savent. C'est que ça continue à œuvrer sur vous. Même que... si on sent rien. Pardon? Même si on n'a rien senti pendant le soin. Tu veux dire de ce soin? Oui. Oui, sauf que tu étais en stase. Ah bon? Mais je vous vois, je sais ce qui se passe. Je sais qui était en stase et à qui ils ont levé les champs d'énergie pour les opérer en chambre christique, et à ceux auxquels il y a eu des opérations liées dans la physiologie, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées. Donc ça se vit en temps réel, selon chaque corps, selon chaque conscience, etc., etc. Donc voilà. Mais les chambres christiques, vous allez tous rentrer dedans. C'est une évidence. Moi, je le sais. Enfin, je veux dire, je ne me pose même pas la question. J'avais déjà senti quand il me soulevait pour faire des... Oui, il y a des fois où il lève les champs d'énergie pour impulser ce qu'on appelle de la chirurgie de lumière, etc. Mais ils savent très très bien le niveau de chirurgie que je souhaite pour vous tous. Ils le savent. Et ils réalisent toutes les opérations nécessaires de nuit, de jour, en fonction de votre fatigue, le temps que ça s'imprime, le temps que ça s'intègre, le temps que les corps physiques... Hier, Marie-Agnès vibrait de tous les côtés, ne savait même plus où elle habitait, elle était entre 4 mondes. Je suis allé, on a fait un soin sur le ventre et la crâne pour qu'elle puisse dormir et récupérer. Et donc, intégrer plus rapidement, parce que si, par exemple, le soin d'hier soir n'avait pas été fait, elle serait un peu moins présente aujourd'hui. Donc, un accompagnement d'apaisement pour que le corps puisse intégrer et être mis à niveau pour qu'elle continue à vivre les soins, etc., etc. Donc là, ils savent très exactement à quel niveau de soins vous êtes en capacité d'accueillir en fonction de votre physiologie,
des corps d'énergie, de la conscience. Donc, voilà. Vous vous rendez compte, en 2 jours, là, ce que vous avez vécu? Non, tu te rends pas compte, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais pour la majorité, les êtres, en 48 heures, il s'est passé mais énormément de choses. C'est Emmanuel qui me disait, j'ai l'impression que ça fait déjà 1 semaine que je suis là. Oui, c'est vrai. Ça fait 48 heures qu'on est là. Autre question? Je vais revenir sur la cure de jouvence intérieure. La cure de jouvence intérieure. La cure de rajeunissement intérieur. Quand on a la cure est-ce qu'il faut atteindre un niveau ou... Tu peux le faire. Non. Il y a un être... Je veux dire, est-ce que c'est... Ben, déjà, toi, tu prends la responsabilité. Alors, je vais vous dire une petite phrase d'une thérapeute que j'ai connue il y a 25 ans, qui évoquait le système de contrôle autonome du corps physique. Donc tu demandes à ton système de contrôle autonome du corps physique, relié à la source et à l'esprit de l'être que tu es, de stopper la subdivision des cellules qui meurent par la subdivision de la vie. Ça veut dire que par la centricité déjà de l'être que tu es, tu peux déjà émettre cette intention intérieure de régénération cellulaire. Et ce n'est pas une question de niveau, une fois de plus, c'est une question de conscience. N'importe qui peut le faire, juste. Mais absolument. Pour quelle raison? Pour quelle raison un être sur cette planète, soit-il le plus inconscient possible, ne pourrait pas émettre une phrase consciente liée au dire « j'arrête la mort des cellules, je recrée par la conscience la subdivision de la vie dans les cellules afin que je sois dans ce corps physique d'un point de vue nominal et que l'ensemble des membres, des organes soient en pleine présence afin que je réalise ce que je sens qui est juste pour l'être que je suis. N'importe quel être est en capacité d'exprimer ceci. Pourquoi faut-il être capable de dire comme tu le dis? C'est enregistré. Oui, justement. Heureusement. L'expression consciente est partie intégrante de la conscience. Le verbe, ça fait des siècles, à travers des textes, qu'il est exprimé que le verbe est créateur. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Donc qu'est-ce que ça signifie? Dans l'hébreu ancien, je l'ai déjà partagé, il existe 3 mots. Ain, Zof, Aor. Ain, Zof, Aor. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous sentez de cette énergie? Elfique, là. Mhm. On dirait les mots de l'elfe. Deux. Dans les... Ah, le Seigneur des Anneaux. On dirait de l'elfe. De l'elfe. C'est de l'hébreu ancien. Qu'est-ce que vous sentez de cette énergie, de ces 3 mots? Ain, Ça apaise Zof, Aor. la Trinité. Ah, ça, c'est sûr. L'éternité. C'est pour ça que ça apaise quand on les entend. C'est ça. Le verbe est créateur. Vous pourrez regarder, hein, c'est l'éternité de la lumière. Hein. Vous pourrez regarder, Ain, Zof, Aor. Vous regardez mettez ça sur Google, il va vous sortir la définition. Donc,
Rien qu'en répétant ces 3 mots tous les jours, si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui se passe? Non. On rétablit la conscience de l'éternité. On devient éternel, on est éternel. On ne devient pas éternel, on est éternel, on est intemporel. C'est pas parce qu'on est dans ce corps physique que l'on n'est pas éternel. Mais bien sûr que si. La vie ne s'arrête pas à simplement le véhicule qu'on nous a prêté. Lorsque la conscience que l'on est va sortir du corps physique et vivre l'éther, et ce que je vous souhaite à tous, et pas l'astral, là vous prendrez conscience de la réalité absolue, de l'émanescence de la vie. Vous êtes vivant. Vous êtes la vivance de la création. Mais vous pouvez vivre ça dans l'incarnation. Donc, c'est enregistré. Vous pouvez exprimer ces mots. Il y en a plein. N'oublie pas, le Verbe est créateur. Pourquoi ? Par l'expression consciente, c'est même pas une neutralité, c'est une conscience. J'avais déjà partagé sur les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques sont des champs d'énergie. Les êtres qui l'ont fait, qui ont utilisé les lettres hébraïques dans le pouvoir, ils se sont pris des retours, mais à la puissance de leur émission. Si tu le fais dans un principe d'amour, le son agit. L'expression consciente, le verbe conscient, c'est la même chose. Ça agit. Ça agit sans volonté. C'est pas pareil. J'ai vécu une lettre. En fait, c'est comme si j'avais été, entre guillemets, interdit d'utiliser les lettres hébraïques parce que je les avais utilisées de manière inversée. Et ça m'a coûté très cher. Et puis un jour, je vois sur Amazon un coffret, lettres hébraïques. J'ai été tout de suite scotchée dessus, j'ai commandé dans la foulée et je les ai rangées dans la bibliothèque. Sans les ouvrir, sans les toucher, sans rien du tout. Jusqu'au jour où, en méditation avec Guillaume, c'est là que ça s'est ouvert à nouveau et j'ai pu entrer et les toucher. Tu les as prononcés ? Dans une méditation, j'en ai chanté une fois, c'est sorti oui. sans aucun contrôle, avec une puissance. Ah mais c'est extrêmement puissant, le verbe. Et c'est du pur amour. Ah mais c'est clair. De toute manière, si tu n'utilises pas les lettres hébraïques dans un rapport d'amour fusionnel, tu te reprends un revers de vie, mais magistral. Ça ne rigole pas, là. Ce sont des sons purs. Tu parles du verbe, mais tu peux simplement les regarder sans le verbe aussi. C'est pas pareil. Parce que quand tu ne le connais pas. Mais ça s'apprend. Les sons. Ça s'apprend. C'est la vibration. Même la prononciation, la manière dont je vous prononce ces 3 lettres, c'est la prononciation. C'est la vibration du son. Mais bien sûr, c'est la vibration, c'est le son. Et tu peux les trouver où avec le son? Mais tu apprends, ça se trouve. Ça se trouve. Ça se trouve. Je peux poser une autre question? Mais pourquoi tu demandes l'autorisation ? Parce que je suis encore dans la matière. Est-ce que tu as déjà abordé, ou est-ce qu'on pourrait aborder la géométrie? Je n'ose pas dire le mot sacré du coup, mais la géométrie. Alors, les codes sources
vous connaissez tous le modèle, le code métatronique, hein, le symbole métatronique. C'est quoi? Tout le symbole, la métatronique, etc. Les codes sources sont des codes de l'origine, c'est des codes de lumière, au même titre que les lettres hébraïques. C'est un langage. C'est un langage. Donc, par exemple, moi, une fois, j'ai vu les solides de Platon, Ouais. en géométrique, j'avais l'impression qu'elle voulait me parler. Bien sûr, mais les solides de Platon, ce sont les formes géométriques primaires de l'univers. C'est les basiques. Si tu fusionnes les solides de Platon, tu obtiens le cube métatronique. Donc, c'est aussi C'est des formes géométriques. Il y a un être extraordinaire au XVIe siècle qui s'appelait Fra Angelo di Borgone. C'était un frère, un moine. Il a écrit le traité de géométrie sacrée le plus exceptionnel qui soit. accessible pour nous, à ce niveau. Comprenez que le langage du XVIe siècle n'est pas forcément, etc. Moi, Il y a un intérêt à vouloir communiquer. Par exemple, voilà, ces solides, ils viennent vers moi. Et j'imagine que s'ils viennent, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec eux. c'est pour te rappeler que tu as accès à la géométrie universelle de la création et que à toi d'aller plus loin. J'ai lu ce livre qui est venu à moi, j'avais 18 ans. C'était du petit lait. Je sais, chaque page, je lisais, je connais. Le traité de géométrie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Fra Giorgio di Borgone. C'est un frère franciscain italien du XVIe siècle. Je ne sais pas si c'est encore édité. Autre question? Oui? Je voulais une précision sur ce dont tu avais parlé hier pour le soin, je ne sais même plus dire le mot, au niveau du cerveau. Les astrocytes. Oui, c'est quoi ça précisément? Les astrocytes. D'accord. C-Y-T-E? Absolument. Alors, les astrocytes, c'est le niveau atomique cellulaire du cerveau. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Oui. Oui. C'est ça, le feu nucléaire du cerveau. C'est ça. La nucléosynthèse, c'est la fusion nucléaire, les astrocytes. Ça veut dire qu'une fois que tu as 100% des astrocytes dans le cerveau actif, nos limites. Et dans la ligne de temps la plus reliée à la source. Il n'y en a plus. Mais directement, Tu es la création. tu es la création. Point. Et tu peux faire tomber des roses du plafond. Ça, je ne sais pas. Bah, je sais. Je me souviens. Tu Ça, peux faire tomber des. non. Parce que je vois pas l'intérêt de faire tomber des roses du plafond. Et si tu le souhaitais, tu le pourrais. Je ne sais pas, j'ai pas essayé. Donc, je vous rappelle que je ne vous transmets que ce que j'ai expérimenté. C'est une question d'astrocyte. Pardon? C'est une question de tout le monde, comme ça on connaît. Donc, les astrocytes, c'est le champ quantique unifié. Le champ quantique unifié, les astrocytes. Et quand on a accès au champ quantique unifié, Quand tu deviens le champ quantique unifié, c'est pas quand tu as accès, c'est quand tu deviens le champ quantique unifié. parce qu'après, il y a plein de choses différentes. T'as la source, t'as la crise, t'as Marie, t'as plein de choses. Oui, mais le champ quantique unifié, Ouais, c'est tout. c'est tout. Donc, mais t'arrives à discerner. Il n'y a plus besoin. On n'en est plus là. Quand On t'es est dans plus la là. conscience révélée. Et ben, quand tu es dans la conscience révélée, il n'y a plus besoin de discernement. Tu es le discernement. En fait, t'as l'information directe Ouais. qui vient. Tu vois, tu entends, tu sens, tout. Tout. T'es omniscient. Donc,
T'es omniscient. T'as la T'es omnipotent, omniscient. Ok. Mais eux-mêmes se présentent comme ça. Pardon? Enfin, ils se présentent, c'est ce qu'ils disaient hier, je suis le père, je suis la mère, ils sont quoi. Oui, mais c'est encore un reflet qui est une forme d'identification, même à très haut niveau, hein. Mais l'omnipotence, l'omniscience ne dépend pas d'une fratrie encore de séparation entre le père, la mère, le fils ou autre chose, même à très haut niveau de lumière. C'est au-delà. Et la lumière jaune et rouge qui est venue, ou orange qui est venue tout à l'heure, c'était les hybrides? Pas forcément. Tu avais besoin de syntoniser certaines choses en toi, de recalibrer certaines choses. C'est une différence entre la recalibration énergétique et la syntonisation vibratoire. Ce sont deux choses très différentes. Ah oui, ça t'a jamais expliqué quoi. La synchronisation. Mais c'est vrai que des fois, quand on est en séance avec toi, tu parles de synchronisation, de syntonisation, de Recalibration. lexique. Oui, mais Mais j'entends. ta phrase, elle fait des fois 3 minutes. Et effectivement, tout ça a bien, a un effet parce qu'il est différent. Bien sûr. Puisque quand je sens que vous êtes dysfracté vibratoirement, je demande chambre acoustique, chambre source, chambre stellaire, peu importe, à ce que il y a une recalibration, il y a parfois même j'ai demandé des restructurations, Oui. tellement... Donc c'est pourquoi des fois, il y a effectivement, c'est des fois chambre source, chambre christique. Donc comment tu le sens? Ou c'est aussi l'expérience qui fait que c'est aussi l'expérience. Quand il y a des mémoires de l'antématière très puissantes, c'est chambre source, Ok. direct. Et pourquoi chambre christique aujourd'hui? Parce que c'est pour mettre tous les corps à niveau. Et comment, je reparle d'un exemple concret, demain on devient des consciences révélées. Comment on accompagne, on distingue ce qui est le plus juste? On demande. Ben, vous allez le sentir. On va le sentir automatiquement, le fait d'être omniscient, omnipotent, on saura source christique, on saura l'épée, on saura de quel plan aller chercher l'info vient en fait. Comme si tu demandes, en fin de compte. Non, Non, maintenant, il n'y a tu plus vas- de désunion. Il n'y a plus de désunion. Tout est là, donc tout vient. C'est ça. Et après, t'as quand même évolué. Bien évidemment. Donc c'est ce que t'as perçu, c'est l'évolution que toi-même tu as reçue. Que j'ai acté. Donc tu as formulé des demandes pour l'être que tu es. Bien évidemment. Pour améliorer la compréhension. Mais moi, j'envoie toutes les infos. Hein. Je peux te dire que je balance. Hein. Du coup, tu reçois. Ben, c'est évident. Et quand tu dis que tu balances. C'est-à-dire, bon, alors les loulous. Alors, je rentre en chambre source. Centricité. Merci de me montrer l'ensemble des fractions vibratoires qui sont encore actifs, même au-delà du champ matriciel, des champs galactiques, de l'origine de l'univers. Je demande à la vision globale de tout ce qui peut rester, qui n'est pas syntonisé à l'origine de l'être originel que je suis. Ça, on peut le faire aussi. Bien évidemment, C'est bien que ça enregistre. c'est enregistré. Ouais, c'est déjà. Ouais. Autre question? Oui. Est-ce que je pourrais partager ce que j'ai vécu tout à l'heure avec l'eau? Bien évidemment. Donc, j'étais au bord de la piscine, sur un margel, et comme je fais souvent, je suis entrée en communion avec l'eau, par une main, sans la toucher. Et je me suis vue dans l'eau qui m'entourait. Et puis à un moment donné, c'est comme si l'eau entrait. Elle rentre en communion avec l'eau du corps physique. Ouais. Et à un moment donné, j'ai vu sortir de la piscine une gigantesque fontaine cristalline. Et là, mes mains sont parties toutes seules à modeler cette fontaine
et à lui faire des étages comme une pièce montée un peu quoi. Mais je n'ai pas compris ce qui se passait en moi à ce moment-là. Ça veut dire que tu réaccèdes à un état de création par l'atome de l'eau. Ça veut dire que tu es responsable de ce que tu crées car tu peux moduler et créer à partir de l'atome de l'eau. Toute création, souviens-toi, n'est en aucun cas un pouvoir. Ça, c'est fondamental. Et que tout ce que tu peux créer dans le principe de l'amour, de la conscience, y compris des soins de l'eau, tu le crées. Donc tu es responsable. Lorsque nous allons faire le baptême, je vais réinformer l'eau, les niveaux atomiques de l'eau, pour que le bassin soit au niveau atomique de vos corps physiques et de l'eau de vos corps physiques, pour qu'il y ait une fusion de l'atome de l'eau. C'est comme ça que le baptême se crée. Et que donc, ce que vous allez vivre, non pas sous l'eau, mais en l'eau, est le silence et l'émergence de la conscience. Si vous l'accueillez, vous naissez. Ça va? C'est clair? Vous ne renaissez pas, vous naissez. C'est la naissance de l'être. C'est la fusion de l'être. Et comme il y a l'air, l'eau, le soleil, le feu, et que vous êtes la terre, par le corps, alors le cinquième élément peut s'inscrire. Je vous le souhaite. Et ça ne se vit que par l'accueil absolu. Ça va, c'est clair? C'est simple, hein? C'est pour vous mettre dans le silence. C'est pour vous remettre dans l'eau de votre première naissance, dans le liquide amniotique. Vous étiez dans l'eau, vous ne respiriez pas dans le liquide amniotique. Donc là, vous n'allez pas respirer. Puisqu'on revit le moment, sauf qu'on transcende la première naissance à la révélation. Le baptême, c'est la révélation de la naissance. J'ai une question. Je t'en prie. À ce moment-là, on peut avoir une, je ne sais pas si c'est le terme exact, une réminiscence de ce qui a pu se passer au moment de la naissance dans l'incarnation. Je dis, enfin, tout est possible. Mais le baptême, c'est pour vous amener à votre lumière. La révélation de la lumière. Donc si vous avez une mémoire prénatale qui remonte, parce que votre propre mère, dans cette incarnation, a très mal vécu la grossesse ou a vécu un choc traumatique, ou peu importe, etc., et qu'il y a une mémoire, alors oui, il peut y avoir une remontée, une transcendance. C'est possible. C'est tout à fait possible. L'année dernière, il y a une personne au baptême qui, dans son jeune âge, s'est noyée. Elle a gardé la mémoire de la noyade et de la mort. Au niveau cellulaire, à tous les niveaux. Je l'ai accompagnée pendant un quart d'heure pour qu'elle puisse accueillir que je la maintienne sous l'eau pendant 12 secondes.
sans qu'elle ait la peur de se noyer. À la 3e fois, elle a accueilli. Mais la première fois, c'était panique. Panique totale. Mais elle est passée. 3e fois, elle est passée. J'ai pris le temps de l'accompagner. Non pas de la rassurer, mais de lui dire que c'était l'acte d'amour à elle-même, de pouvoir se réaliser en n'ayant plus peur de l'eau, en n'ayant plus peur de la mort par l'eau, etc., etc. Oui. Le baptême du Christ. Oui. Oui, alors, je me suis toujours demandé pourquoi le Christ, enfin Jésus, parce qu'il n'était peut-être pas Christ à ce moment-là, a eu besoin de se faire baptiser par Jean-Baptiste. L'humilité. L'humilité. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. La simple histoire qui correspond à un être. Imaginons, il est en Chine, il vit dans un village, il reçoit l'illumination, alors qu'il a toute sa vie, il a nourri les animaux, il a pris de l'eau au puits, il a lavé son linge, etc. Eh bien, même une fois que tu as vécu l'illumination, tu continues à t'occuper avec des animaux, tu continues à aller chercher de l'eau au puits et tu continues à laver ton linge. Ça s'appelle l'humilité. La véritable humilité. Pas celle de mettre un genou à terre. Non, j'ai bien compris. Ça va? Autre question? Bien. Bonne soirée.